Ok, c'est bon. Bonjour Karl. Bonjour. Donc du coup, on va vivre un entretien d'autoconfrontation. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais ça? Non, pas du tout. En gros, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de revivre une situation à travers une vidéo et d'analyser cette vidéo pour accéder à ton ressenti, pour que tu la vives de l'intérieur et on essaye de comprendre mieux ce qui s'est passé durant cette vidéo. Donc ça va être sur ça. Est-ce que tu es d'accord pour participer à l'entretien? Carrément. Ouais, c'est bon. Ok, donc ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais te poser des questions. L'objectif, ça va être que tu décrives un maximum ce que tu as ressenti au moment de faire l'échauffement. Je vais te poser des questions sur quoi tu étais concentré, sur quoi tu étais focalisé. Enfin, ça va vraiment être décrire l'action et que tu me commentes comment tu l'as vécu, quoi. Okay. En détaillant un maximum. Donc pour la suite de l'entretien, ça va être en gros, je vais la déposer sur YouTube, la vidéo, pour qu'ensuite mon prof ait accès et qu'il puisse me donner un rendu sur l'entretien. C'est à peu près ça. Ok, c'est bon pour toi? Ouais. T'es bien installé? T'es nickel? Je suis très bien installé. Ok, et bien super. Donc du coup, on va s'axer sur la problématique de la gestion de l'échauffement en collectif au foot. Et l'objectif, ça va être de savoir si à la fin de l'échauffement que tu nous as proposé, est-ce que l'équipe est bien chaude, est-ce qu'elle est bien échauffée? Donc pour remettre le contexte en place, on était sur le match dimanche dernier du 10 avril. C'était à Saint-Herblain, donc c'était Saint-Herblain contre Saint-Philbert. Ok, donc sur la vidéo, je vais faire des pauses régulièrement. Tu pourras aussi en faire quand tu veux. S'il y a un moment où tu veux intervenir, moi j'en ferai régulièrement pour poser des questions par rapport à l'action que on... Okay. Ok, c'est bon. Donc, tu peux venir. Ok, donc avant l'échauffement, Karl, dans le vestiaire, comment tu te sentais avant de rentrer sur le terrain à l'échauffement? Bah, moi je me sentais plutôt bien, motivé. On avait eu la causerie du coach, donc c'était plutôt concentré. Mon état d'esprit était dans cette optique-là, mais après, il faut que je parle du groupe aussi ou... Non, juste toi. Ouais, bah moi c'était vraiment, j'étais plutôt concentré. Vu que je venais de recevoir la causerie, j'étais dans la continuité de tout ça. Ouais, ok. Et est-ce que tu pensais à quelque chose en particulier, justement, avant de commencer l'échauffement? Bah, je pensais, parce que je le fais régulièrement, donc je pensais vraiment à l'échauffement que j'allais faire. Et également au match qu'on allait avoir, et je pensais après d'autres trucs, pas vraiment, non. Non, bah après, s'il y a que ça marche. Du coup, là, je vais commencer la vidéo. Donc là, on voit qu'on est tous alignés en colonne, c'est le début. Donc là, tu fais avec les bras. J'aimerais savoir, là, je fais une petite pause. Là, tu as fait une alternance bras haut, bras côté. Est-ce que c'est quelque chose qui était pensé à l'avance ou que tu réfléchis vraiment sur le moment? Non, c'est vraiment quelque chose qui est plus pensé à l'avance. Pourquoi? Bah, au vu de mes expériences passées dans mes autres clubs et même les autres échauffements qu'on a fait avant, on a toujours fait comme ça, c'est plus une sorte de rituel. Et après, c'est au vu d'un échauffement, genre je commence régulièrement par ça pour une mise en éveil du haut du corps et voilà, c'est mon petit rituel. Ok, donc c'est quelque chose vraiment routine un peu qui ouais, c'est vraiment une routine que j'installe, que je me suis installé moi déjà dans ma tête, que comme ça me permet d'organiser mon échauffement. Et après, je lance la suite, mais ouais, je commence toujours par cet ordre-là. Ok, ça marche. Donc on va poursuivre. Là, on voit que tu es sur l'échauffement de la tête plutôt. Est-ce que, là je fais une petite pause, est-ce que tu as une chronologie que tu respectes vraiment tout le temps la même ou ça peut varier d'un échauffement à Je l'autre? respecte tout le temps la même. Tout le temps la même chronologie? Par exemple, là on voit que je fais montée de genou. Bah, première montée de genou, je fais 2 allers-retours montée de genou. Et la première, c'est toujours une grande amplitude pour essayer d'aller dans tout le mouvement articulaire, dans toute l'amplitude articulaire. Et après, je fais plus quelque chose de fréquence. J'augmente la fréquence, mais il y a moins d'amplitude articulaire. Donc il y a d'abord grande amplitude, ensuite plutôt fréquence pour. Ouais, voilà. C'est peut-être pour plus. Bah, c'est dans un objectif de. Moi, je mets en route les muscles dans toute l'amplitude. Et après, je demande plus quelque chose
de rapide, je vais travailler différentes fibres, je pense, musculaires. Et ça peut favoriser un échauffement plus complet ou c'est par rapport à... Bah, je pense que ouais, ça favorise, après c'est que des hypothèses, hein, mais ouais, je pense que ça favorise un échauffement plus complet. Et voilà. Ok, donc là on poursuit, on est sur les talons-fesses. On voit qu'il y a juste ici une petite zone de coupelle blanche. Celle-ci, c'est l'endroit où finalement tu arrêtes l'échauffement quelques secondes au moment du passage ici. Qu'est-ce qui te fait penser que ça peut être intéressant de couper à ce moment précis entre les deux coupelles blanches là? Alors ça, qu'est-ce qui me fait penser ça? Bah, déjà, il y a l'avis du coach qui me fait penser que ça peut être intéressant parce que c'est lui qui nous l'a mis en place. Et après, de mon point de vue, je pense que ça peut être intéressant de faire une petite pause pour... imaginons, on ne fait pas bien l'échauffement et ça peut peut-être se rendre compte de, par exemple, là on fait jambes tendues, bah, Ouais. ça met une différence entre jambes tendues et une course normale. Donc ça permet de se rendre compte du vrai échauffement qu'il faut faire, quoi, du vrai mouvement qu'il faut faire. Ok. De différencier une course normale de l'échauffement que je veux entreprendre. Ok, donc toujours pour bien s'échauffer, donc très bien. Ensuite, là on poursuit, on est sur des grandes amplitudes de pas chassé, toujours. Là on n'a pas mis le son, mais est-ce que dans l'ensemble, tu te sens écouté? Est-ce que tu penses que tu arrives bien à capter l'attention de tes coéquipiers là sur l'échauffement? Bah, à partir du moment où entre eux et entre nous, on se parle pas, il y a une ambiance quand même assez de concentration, je me dis que j'arrive à capter tout le monde. Après, ce qui peut venir, impacter ça, je pense que c'est l'environnement qu'il y a autour. L'environnement qu'il y a autour et les supporters qu'il y a autour, s'il y a d'autres matchs à côté, voilà, c'est plus l'environnement qu'il y a autour. Après, entre eux, ça leur arrive de parler, enfin entre nous, je veux dire, ça peut leur arriver de nous parler, mais Ouais. sinon... Ok, donc là on poursuit, on est quasiment sur la fin de la première partie de l'échauffement. À ce moment-là, on arrive presque au terme, il reste une petite minute. Sur quoi tu es focalisé toi à ce moment-là, alors que l'échauffement s'achève bientôt? Bah là, je sais que à la fin de mon échauffement, c'est plus quelque chose où on va accélérer. Je sais que dans ma chronologie, je mets toujours 2 allers-retours où on accélère en progressif. Du coup, je pense à ça et je pense aussi à l'objectif final qui est d'être chaud et prêt pour le match. Donc je me dis, est-ce que mon échauffement il a été assez efficient pour atteindre cet objectif? Là c'est pareil, je fais une petite pause, on a vu que tu étais passé devant tout le monde. En fait, toi tu es le premier de la colonne et finalement tu te retrouves quasiment derrière tout le monde. Donc en fait tu as fait très vite. Comment ça se fait à ton avis que tu te retrouves du coup en avance par rapport à tous tes coéquipiers? Bah là, en vrai, c'est peut-être ma limite de mon échauffement, dans le sens où soit je l'adapte mal par rapport à tout le monde, dans le sens où soit je vais trop vite et du coup tout le monde ne me suit pas, ou alors c'est que peut-être l'inverse, où tout le monde n'a pas envie d'accélérer, et du coup suivre ma cadence. Je sais pas si moi, ma limite, c'est moi, il faut que je mette plus d'intensité dans mes paroles, de motivation pour que tout le monde me suive. Ou alors il faut que j'adapte mon rythme. Ouais, ce serait peut-être plus je sais pas un c'est entre-deux quoi à trouver. Ok, donc là on arrive sur la fin de la première partie de la vidéo. Je vais couper, on va passer sur la seconde vidéo où on accélère. Hop. Donc là, deuxième vidéo. Donc là, juste avant cette vidéo, juste avant cet échauffement où on accélère, on a eu le temps de conservation de balles. Toi, tu es concentré sur quoi à ce moment-là? Comment tu sens, qu'est-ce que tu ressens avant d'entamer cette deuxième phase d'accélération? Déjà, pour contextualiser, on venait juste de finir la séquence de conservation et on était déjà tous un peu carbo avec l'intensité qu'on avait mis. Du coup, je me dis qu'il faut mettre un dernier coup
de vivacité et d'accélération pour finir bien cet échauffement. Donc je suis plus concentré sur adapter mon dernier échauffement au vu de ce qu'on avait fait avant. Donc, en gros, si tous les joueurs ont mis beaucoup d'intensité dans la conservation de balles qu'on a fait avant, bah là, est-ce que ça a grand intérêt d'aller vite? Je sais pas, tu vois. Ouais, peut-être un temps de récup justement voilà. suffisant entre les deux, il faudrait. Ok, donc je remets pause, je vais mettre le son quand même parce que ça peut être intéressant d'entendre. Si ça... Et bah là, par exemple, à cette partie de l'échauffement, on entend tous les supporters dire allez l'UF, allez l'UF. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure où l'environnement il peut venir perturber un peu mon échauffement, les consignes que je vais donner, etc. Donc, Et à ce moment-là, comment tu le vis, le fait justement qu'il y ait des cris extérieurs toi, comment tu le vis mentalement Bah moi, je me dis, ça peut être d'un côté embêtant pour les consignes que je vais donner. Est-ce que ça va pas perturber plus le groupe dans le sens où plus il y a de l'agitation à l'extérieur, plus l'environnement est à l'inverse de la concentration. Ouais, difficile de se concentrer. Voilà, c'est difficile de se concentrer. Peut-être que ça va venir perturber la fin de mon échauffement. Donc, Et toi, d'un point de vue personnel, ça te perturbe ou pas? Moi, ça me perturbe pas plus que ça, j'avoue. Je reste assez concentré dans l'échauffement que j'étais en train d'entreprendre, donc ça m'a pas trop perturbé. Mais ça, c'est que d'un point de vue personnel. Ouais, pas plus que ça. Ok, donc là on poursuit, pareil. Donc là on voit aussi que par rapport au premier échauffement, tu as réduit les distances de course. C'est important pour toi pour l'échauffement, ça nous permettra de monter peut-être en pulsation. Qu'est-ce qui te conduit à agir ainsi en fait? Moi je me dis, donc là je mets la distance c'est entre les coupelles blanches et les coupelles rouges du fond. Ouais. Ça c'est notre distance de travail. Je me dis que j'ai réduit la distance de travail pour être plus vivace, plus dans la vivacité dans cet petit espace, pour pas avoir toute une grande distance et arriver à la fin de la grande distance et plus bien faire le mouvement. Enfin, je me dis, plus on le fait sur une petite distance, plus on va être efficient sur 2-3 gestes et après on va dérouler. Ouais. Parce que si on le fait vite sur une grande distance, je me dis peut-être à la fin, en termes d'endurance, ça sera moins bien réalisé. Et c'est pour ça que j'ai un film. Ok, donc tu préfères favoriser plutôt une courte distance et au moins des gestes bien réalisés. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, nickel. Du coup, je remets play. Là, on reste sur des mouvements que tu as prémédité, pareil, ou c'est quelque chose qui te vient naturellement? Là, c'est plus, encore une fois, que j'ai déjà, c'est encore une sorte de routine que j'ai déjà instaurée dans ma tête. Et du coup, je la reproduis assez régulièrement. Et voilà, c'est toujours une routine. Là, je mets pause là parce qu'on voit que tu es en train de modifier encore la distance au niveau des coupelles. On passe sur une nouvelle phase. Là, qu'est-ce que tu te dis au début de cette nouvelle phase? Moi, qu'est-ce que je me dis qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Je sais que là pour le coup, c'est vraiment la dernière partie de notre échauffement collectif. À chaque fois, on fait 2-3 accélérations et moi, je suis assez concentré dans cette période-là. Je suis déjà un peu dans mon match. Du coup, je me dis que je vais encore respecter la chronologie de mon entraînement, de mon échauffement, pardon. Et je respecte toujours ça. Je fais toujours dans ma chronologie, j'ai toujours ma routine. Et mentalement, tu te sens comment? Je me sens vraiment concentré. Je suis pas trop perturbé. Là, même pas vraiment, je suis pas perturbé. C'est peut-être physiquement où je me dis que moi je commence à être bien, je monte bien en cardio, donc peut-être que les gars aussi montent bien en cardio. Donc je suis plutôt dans le sens où j'ai réussi mon échauffement, j'ai atteint mon but. Et là c'est vraiment la petite touche de en plus, ouais. Ok, donc là il nous reste une petite minute.
Donc là, on est sur vraiment de la vivacité, de la vitesse, on enchaîne 2 par 2. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire 2 par 2 finalement? Tout à l'heure, on était tous ensemble, toujours en colonne, Ouais. et là, on s'est départagé en 2. Ouais, bah là, c'est le dernier échauffement, c'est de la vitesse, et je me dis que c'est plus stimulant quand tu fais une petite compétition parce que tu as toujours l'esprit de gagner, entre guillemets. Ouais. Donc, si tu fais 2 contre 2, et ben, forcément, tu vas plus te donner pour, entre guillemets, essayer d'être vainqueur par rapport à ton adversaire. Ok, ouais. Donc, c'est mettre une compétition entre deux joueurs. Très bien. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur la fin, on doit être sur les dernières accélérations. Ouais, donc là, on voit que c'est les dernières. Toi, comment tu te sens là, vraiment à la fin? Est-ce que tu considères que l'échauffement est réussi, que l'équipe est maintenant prête à rentrer sur le terrain? Est-ce qu'on est bien chaud tout le monde? Selon toi, est-ce que tu as réussi? Comment tu te sens à ce moment-là? Moi, je me sens plutôt bien. Je me sens concentré et je sens surtout mes coéquipiers concentrés. Donc, je me dis que j'ai réussi mon échauffement à partir du moment où à la fin de l'échauffement, déjà, on se tape tous dans la main. Il y a cet esprit de concentration où on s'encourage tous. Et je ressens, tu vois, cet esprit-là où on est concentré et tout dans le match. Ouais. Donc, je me dis que j'ai réussi et après. Moi, de mon ressenti physique et mental, bah, si pour moi ça a fonctionné, bah, je me dis pourquoi pas. Ouais, que tout le monde ait Voilà. l'objectif atteint, qu'on est à peu près Voilà. tous chauds selon toi. Ok. Donc, est-ce que tu as une émotion particulière à ce moment-là? Il y a quelque chose de particulier qui ressort? Non, pas vraiment. Non, après, si, t'en as Non, pas. pas vraiment. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose dans cet échauffement que tu aurais pu améliorer, par exemple? Bah, carrément. Déjà, moi, comme on l'a dit tout à l'heure, mon rythme, le rythme que je mets, l'intensité que je mets sur la première partie de l'échauffement, ou peut-être que là je vais trop vite, et du coup, il faut que soit on en parle tous ensemble avant, on se dit bah là on y va tranquille, on se suit tous, machin, on fait quelque chose comme ça, où il y a de la communication, et peut-être aussi améliorer, je sais pas, peut-être ma communication pendant l'échauffement, ou là où je mets pas trop je donne juste les consignes, mais peut-être que je pourrais encourager ou faire d'autres choses, et après quelque chose d'autre améliorer, je sais pas, peut-être les exercices, pourquoi pas adapter les exercices, les varier, parce que là je suis quand même dans quelque chose de chronologique où il y a quand même une routine, et à la fin c'est toujours la même chose entre guillemets. Ouais. Donc peut-être pour stimuler les gars, peut-être varier à chaque échauffement pour pas ressentir cet esprit de routine. Ok, très bien. Et ben, est-ce que tu as réussi avec cet entretien à prendre plus conscience de ce que tu avais mis en place, ou est-ce que finalement tu ne ressens pas d'amélioration particulière? Bah, en vrai, si. Avec les vidéos surtout et les questions que tu me poses, je me remets plus en question sur à quoi ça sert, tu vois, l'objectif de l'échauffement. Donc, si, c'est intéressant. Ouais, donc par rapport à ça, bien. Ok, bah écoute, merci pour ton investissement. Et puis n'hésite pas à te filmer d'autres fois pour des prochains entretiens ou pour des échauffements pour améliorer encore ta manière de le diriger. Est-ce que tu t'es senti à l'aise pendant l'entretien, ça a été? Carrément. Ouais, bien. Ok, bon bah merci beaucoup et puis à bientôt, Carl. Ouais. Salut.